Monsieur le Président, est-ce que vous êtes inquiet des manifestations étudiants et d'enseignants-chercheurs d'aujourd'hui? Valérie Pécresse, qui porte cette réforme, a été chahutée à Strasbourg. Est-ce qu'il faut qu'elle revoie sa copie? Est-ce qu'il faut qu'elle rediscute de quoi s'agit-il? D'abord, si je suis inquiet, ce n'est pas de cela. Je suis inquiet de voir depuis des années les universités françaises reculer dans tous les classements internationaux. Et Valérie Pécresse a fait un boulot remarquable pour donner l'autonomie aux universités françaises. Je veux que les Français le sachent. La totalité des grandes universités dans le monde sont des universités autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elles choisissent leurs enseignants, qu'elles choisissent leurs étudiants, qu'elles sont propriétaires de leurs locaux et qu'elles peuvent faire preuve de dynamisme. C'est ce qu'on appelle l'autonomie. Aujourd'hui, c'est fait. Chaque année, durant mon quinquennat, nous mettrons 1,8 milliard de plus sur la recherche et sur les universités. À la fin de mon quinquennat, on aura augmenté de 33% les crédits que l'État consacre à chaque étudiant. 33%. C'est donc pour moi une priorité absolue. Sur le statut des étudiants-chercheurs, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde me dit, il y a un malaise dans la recherche, c'est le fameux décret de 1984, il faut changer ça. Nous avons donc décidé d'augmenter le salaire au niveau du recrutement entre 12 et 25% pour les enseignants-chercheurs. Mais nous voulons qu'ils soient évalués dans le cadre de notre université. Alors, le principe de l'évaluation, il est incontournable. Les modalités de l'évaluation, on peut en discuter et Valérie Pécresse en discutera. Donc vous ne reculerez pas sur cette réforme? Non, mais enfin, depuis 20 mois que je suis aux responsabilités du gouvernement, d'abord, reculer, c'est pas une honte, mais je trouve que ça ne s'est pas produit. Et que je n'ai pas l'intention que ça soit produit. J'ajoute que la conférence des présidents d'université, Laurence Ferrari, a dit qu'ils étaient pour le système, que j'ai lu dans la presse cette semaine, sous la signature de M. Axel Kahn, président d'université, engagé à gauche comme chacun le sait, son approbation sur le décret. S'il y a des modalités, parce que je crois que les enseignants-chercheurs ont quelques craintes sur la façon dont se passera l'évaluation, on est prêt à évoluer sur ces modalités, mais le principe de l'évaluation, non. La recherche est pour moi absolument indispensable. Mais j'en profite pour vous dire autre chose. C'est vrai qu'il va falloir qu'on discute avec les enseignants de leurs conditions de vie. Parce que les choses se sont beaucoup dégradées ces 40 dernières années. Supérieure et secondaire et primaire. L'ensemble du monde de l'éducation nationale. J'ai dit que sur les emplois publics, j'avais une politique et que je souhaitais que le gouvernement continue à l'appliquer. Mais c'est vrai qu'il y a une paupérisation du métier d'enseignant qui est préoccupant. J'espère qu'avec la masterisation, une année de plus de formation, on va pouvoir augmenter leur rémunération à l'entrée dans la carrière.